Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui encore, bien-aimés, vous qui nous suivez de près ou de loin, sur Facebook, dans vos salons, ou sur YouTube, ou que vous soyez en train de nous suivre pendant que nous sommes en train de prêcher. Nous voulons que Dieu vous visite, que Dieu vous approche. Les 2 semaines passées, nous étions en train de parler sur la déclaration de l'homme de Dieu Simeon. Et cet homme était tellement profond qu'il nous a révélé la vision de Dieu sur l'humanité entière. Oh bien-aimé, dans sa première déclaration, il dit qu'il a vu le salut de Dieu au travers de la personne de Jésus. Il a vu le salut de Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de la personne de Jésus, en dehors du nom de Jésus et de l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie à la croix. Il n'y a pas de voie de salut. C'est pour ça que nous vous invitons ce soir à donner votre vie à Jésus. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la seconde déclaration de ces prophètes qui a reçu la révélation de cet enfant Jésus, il dit à Marie et à Joseph, voici cet enfant, il est destiné à mener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Ça veut dire pas Jésus-Christ, beaucoup seraient tombés. Et aussi par Jésus-Christ, beaucoup seraient relevés. Et je voudrais que toi, qui m'écoutes ce soir, que tu sois du milieu de ceux-là qui vont être relevés. La Bible dit, la pierre, lorsqu'elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrase. Ce sont ceux-là que Jésus relève. Et la parole de Dieu nous dit, ceux-là qui sont tombés sous la pierre, ils se sont blessés. Ils ont trouvé que la pierre était une pierre d'achoppement pour eux. Ceux qui sont tombés sous la pierre, ils se sont blessés. Ils sont tombés. Et le relèvement est vraiment difficile. Mais ceux sur qui la pierre est tombée, bien-aimés en Jésus, la pierre les a écrasés. Leur vie avait disparu. Et c'est la pierre qui était visible. C'est la vie de Jésus qui était maintenant visible dans leur vie. Ce soir, je t'invite que la pierre tombe sur toi. Que la vie de Jésus soit visible en toi. Et tu seras guéri. Tu seras béni. La troisième déclaration de Simeon. Et c'est de cette troisième déclaration que nous allons partager ce soir. Luc chapitre 2 et le verset 34. La parole de Dieu nous dit, cet enfant est destiné à être un signe qui provoquera la contradiction. Un signe qui
provoquera ambayo italeta la contradiction. mabishano. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Ndiyo mpendwa katika Bwana. Jésus Yesu a été reçu par beaucoup de gens. na watu wengi. Yesu a été reçu par beaucoup de gens. Alipokelewa na watu wengi. Beaucoup ont crié en lui. Wengi walimwamini. Et il les a sauvés. Na akawaokoa. Et beaucoup d'autres, na wengi pia, oui, ils l'ont refusé. Walimkataa. Ils l'ont renié. Walimkana. Parce que ils n'ont pas compris le plan merveilleux de Dieu pour l'humanité. Hawakuelewa mpango wa ajabu wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu. Savez, bien-aimé dans le Seigneur, la folie de Dieu, c'est ça la sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes, c'est ça la folie de Dieu. Ça veut dire ce que les hommes appellent le vrai, Dieu ne le considère même pas. Parce que c'est la voix de Dieu qui est la meilleure. C'est le chemin que Dieu a tracé, qui mérite d'être trouvé. Et en dehors de la voix de Dieu, il n'y a plus de vraie voix. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, les plus grands miracles de tout le temps, c'est que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, se manifestait. Il est venu dans la chair d'une manière très simple. Le serviteur de Dieu Esaïe dit, qui croira à la révélation qui nous est donnée? C'est que le Dieu Tout-Puissant, je le vois quitter son trône et je le vois entrer dans le ventre d'une femme vierge. Je le vois s'asseoir dans le ventre d'une vierge. C'était un miracle. Qui pouvait accepter ça? Le prophète lui-même se pose la question. Qui acceptera? C'est le plus grand miracle que Dieu ait donné à l'humanité. Après que Adam ait péché, qu'il soit tombé, après avoir désobéi à la voix de Dieu, la Bible dit, Dieu a continué à préparer le plan de salut pour l'humanité. Les prophètes, les juges, les rois ne pouvaient pas sauver l'homme. C'est comme ça que Dieu conçoit un plan merveilleux dans son amour éternel, son amour incommensurable. Dieu a conçu le plan de gloire. Et dans ce plan que Dieu a préparé lui-même, les sages de ce monde ne pouvaient pas le comprendre. Les intellectuels de ce monde ne pouvaient pas le comprendre. Les grands, les riches étaient déphasés. Dieu a révélé ses plans aux faibles, aux pauvres, aux indigents, aux gens qui n'ont pas beaucoup étudié, les gens qui pouvaient donner leur vie à Dieu. Et le Seigneur leur a révélé ses plans. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, que le plus grand miracle que l'humanité ait connu, c'est que le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Créateur des cieux et de la terre, oui, il a conçu un plan de sauver l'humanité par la simplicité, en passant par le ventre d'une femme vierge. Et le Fils de Dieu est né de la femme.
Il est né d'une façon très simple dans une crèche. C'est là qu'il est né, bien-aimé. Lorsque vous voyez la pauvreté de Marie et de Joseph, la maison dans laquelle Jésus est né, non, les sages de ce monde ne pouvaient pas concevoir ça. Les religieux de ce temps-là, comme les religieux d'aujourd'hui, ne peuvent pas comprendre les merveilles, les plans de paix, la grâce surabondante que Dieu a donnée à l'humanité par la venue de Jésus-Christ. Oh bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous avez de la grâce. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, aujourd'hui, décidez de donner votre vie à Jésus. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les plans que Dieu avait arrêté, qui a été annoncé par les prophètes de tous les temps. La parole de Dieu nous dit que ce plan merveilleux s'est accompli dans la personne de Jésus. Et lui qui était le Messie attendu, le Shiloh qui devait venir et qui vint, non pas seulement le Messie promis, mais aussi le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la grâce d'avoir le Christ, d'avoir le Messie, le Fils du Dieu vivant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi lui le prophète par excellence, le prophète que Dieu a préparé. Il dit à Moïse, et Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, l'Éternel Dieu vous enverra un prophète comme moi. Vous l'écouterez, et celui qui ne l'écoutera pas, oui, mourra. Celui qui ne l'écoutera pas, la mort sera à sa porte. La mort et la mort éternelle marchera avec lui. Et ceux qui l'écouteront, le salut de Dieu marchera avec lui. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, pour d'autres, Jésus n'était pas le Messie. Il n'était pas le Christ. Il n'était pas le prophète. Pour les autres, ils n'ont même pas accepté qu'il soit le Fils du Dieu vivant. Beaucoup ont refusé qu'il n'était pas le Seigneur et qu'il n'était pas le Dieu Tout-Puissant. Mais le Seigneur a donné la grâce aux faibles. Marie a reconnu que Jésus était le Seigneur. Marthe a reconnu. Alors que les grands refusaient, les intellectuels de ce temps, les religieux ont refusé, mais les simples, les faibles l'ont reçu. Et Jésus leur a donné la vie éternelle. Je me rappelle de ces jours-là. Il dit à Marthe, Marie a choisi une bonne part. Le fait qu'elle m'ait reçu, qu'elle m'ait accepté, qu'elle ait cru que j'étais le Seigneur, que j'étais le Christ, que j'étais le Dieu Tout-Puissant. Elle a reçu une bonne part. Et cette bonne part ne lui sera jamais ôtée.
dans ce siècle ici et dans les siècles à venir, parce qu'elle a hérité la vie éternelle, la vie de Jésus. C'est lui qui reçoit la vie de Jésus, il reçoit la vie éternelle. Mon frère, vous qui me suivez, qui m'écoutez, recevez Jésus. Recevez Jésus. Beaucoup l'ont refusé. Les autres l'ont traité de blasphémateur. Les autres ont dit tu te faisais l'égal de Dieu, alors que nous te connaissons. Nous connaissons tes parents. Nous connaissons tes frères et sœurs. Et Jésus était pour eux une occasion de chute. Les autres l'ont appelé le chef de Belzéboul, le chef des démons. Les autres l'ont traité de séducteur de la foule. Et ils n'ont pas cru en lui. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir, la seule voie, l'unique voie de réconciliation de l'homme avec son Créateur, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas une autre voie. C'est le seul qui a donné sa vie en rémission des péchés de l'humanité. C'est le seul. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Savez, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 7, si vous commencez au verset 34, non, plutôt le verset 44, la Bible dit, quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sous lui. Et si vous allez un peu avant au verset 40, la Bible dit, des gens de la foule, après avoir entendu les paroles de Jésus, ils dirent, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, celui-ci est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir? La Bible dit au verset 43, il y donc à cause de lui division parmi les foules. C'est pour ça que quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, qui leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chef et des pharisiens qui ont cru en lui? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, c'est la foule qui est en train de déclarer. Il dit, nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'était bien lui le Christ? Ça veut dire les chefs, les grands, les puissants.
c'est la classe la plus difficile. Ni wao ndio wanakuwa kundi iliyo ngumu zaidi. C'est la classe ni umati qui, à cause de la grâce que Dieu leur a donnée, ambayo sababu ya neema ambayo Mungu aliwapatia. Beaucoup ont eu la grâce de beaucoup étudier. Wengi walijaliwa neema ya kusoma sana. Beaucoup ont eu la grâce wengi wakapata neema de beaucoup voyager. ya kusafiri sana. D'autres wengine ont eu la grâce wakapata neema de recevoir de grandes richesses. ya kupokea utajiri mkubwa na mkubwa zaidi. Et cela les a orgueillis. Na hiyo kawafanya kuwa na kiburi. Et ils se sont donné une classe la plus importante. Na wakajipatia kundi ambayo inakuwa ya muhimu zaidi. La classe des grands. Kundi ya wakubwa. La cour des grands. Kundi ya wakubwa. La classe des puissants. Kundi ya masujaa. Et la foule, na umati, en écoutant les paroles de Jésus ikiwa nasikia maneno ya Yesu, et en voyant la réaction des pharisiens, na ikiwa inaona tendo ya wafarisayo, des sadducéens, ya masandukayo, oui, des sacrificateurs, ndio ya makuhani, de tous les scribes, na ya waandishi wote, ils ont posé la question, wakaswali, nos chefs wakuu wetu, auraient-ils vraiment reconnu que c'était lui le Christ? Je, kweli walifikia kutambua kwamba ilikuwa yeye ndiye Kristo? Et les grands disaient, na wakuu wakasema, en écoutant la foule, wakiwa wanasikia umati, celui-ci, huyu nous savons tunajua d'où il vient. anatoka wapi. N'est-ce pas si kwamba que c'est le fils de Marie ni mwana wa Maria et de Joseph, na Yusufu, ses frères wa ndugu zake et ses sœurs, na dada zake? ne sont-ils pas au milieu de nous? Je, hawako miongoni mwetu? Comment on va nous dire que c'est lui le Christ? Na gani watatuambia kama ni yeye ndiye Kristo? Et Jésus na Yesu était pour eux une pierre d'achoppement. alikuwa kwa ajili yao jiwe la kikwazo. Ils se sont cognés sous la pierre. Walijikwaa kwenye jiwe. Ils se sont blessés. Na wakaumia. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit, toujours dans Jean chapitre 7, que beaucoup de gens dans la foule crient à Jésus. La pierre, elle est tombée sur eux. Elle les a écrasés. Ils ont oublié que leur vie existait. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et Jésus, ce jour-là, après avoir écouté la discussion, les paroles de la foule, les réponses des chefs, la Bible dit, Jésus monta à l'estrade, à la chair. Il s'écria d'une voix forte. Il dit ces paroles. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de sa poitrine. Oh bien-aimé dans le Seigneur, cette parole de Jésus, elle a été bouleversante. Elle a touché les cœurs des grands et des petits. Les foules étaient secouées au fil de ces paroles que Jésus prononçait. Les gens ont entendu ces paroles. La foule, ils ont commencé à se rassembler en groupe et en groupe et en groupuscule. La Bible dit, des gens de la foule qui avaient entendu ces paroles disaient, c'est vraiment le prophète. C'est vraiment le prophète. C'est vrai. C'est le prophète. Mais ceux-là sont limités. Jésus n'est pas seulement le prophète, mais il est plus qu'un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, d'autres disaient, c'est le Christ, c'est le Messie
ni Masia, c'est lui ni yeye qu'Israël attendait, ndiye Israeli ilikuwa ikingojea, le Shilo, et qui vint, ambaye alishakuja, c'est lui. yule. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas seulement le Christ, mais il est aussi le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas seulement le Fils du Dieu vivant, mais Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Non, il n'est pas seulement le Seigneur des Seigneurs, mais Esaïe nous dit, c'est lui, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, c'est lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que par ce discours de Dieu, oh, la foule était dans la confusion. Chacun avait sa confession. Et la parole de Dieu nous dit, d'autres objectaient walikuwa wakikataa, et il disait, na wakasema, est-ce de la Galilée, je ni kutoka Galilaya que doit venir le Christ? Jo Kristo anapaswa tokea. Est-ce que c'est de la Galilée? Je ni Galilaya. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, kwa hiyo mpendwa, la Bible dit, Biblia inasema, la foule se divisant, umati ikagawanyika, les uns partirent, wamoja wakaenda, sachant que Jésus est le prophète, ils se sont limités à cela. Il est prophète, un point très, c'est l'envoyé de Dieu, comme tous les autres prophètes. Ça se limite là-bas. Les autres, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont reconnu en lui le Christ, le Messie. Oui, ils ont reconnu en lui. Les autres sont allés plus loin. Ils ont découvert qu'il était le Fils du Dieu vivant. Les faibles, les simples, comme Marie, Marthe et les autres, ils ont reconnu, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus était le Seigneur. Il était le Dieu tout-puissant. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué, bien-aimé dans le Seigneur. À partir de ce discours, les pharisiens dirent au milieu de la foule, y a-t-il un seul chef religieux ou un seul pharisien qui est cru à l'évangile? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, y a-t-il un seul de chefs religieux et de pharisiens? Pendant qu'ils sont en train de poser cette question-là, ils oublient qu'il y a Nicodème qui était parti voir Jésus de nuit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les chefs religieux, un autre, il a dit à la foule et à ceux qui cherchaient à arrêter Jésus, il leur a dit, ne savez-vous pas qu'il était bon que l'un puisse mourir afin que le salut vienne et que beaucoup soient sauvés? Ils n'ont pas compris qu'il y avait des chefs religieux qui ont donné leur vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de réfléchir par rapport à cette parole. Jésus est destiné à être un signe qui provoquera la contradiction. J'étais en train de réfléchir par rapport à cette parole et j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que les choses, ils ne sont pas faciles. Les choses ne sont pas bonnes. La situation
de l'humanité n'est pas passable. Les choses ne marchent pas. Les choses ne sont pas bonnes. J'étais en train de réfléchir sur le classement des religions dans le monde entier. J'ai pris la carte du monde et j'ai réfléchi sur le classement des religions dans le monde par croyance et le nombre de croyants dans chaque religion. J'ai compris que la chose est grave. La situation est très grave. J'ai compris une chose. L'église, c'est vrai, nous avons beaucoup travaillé, mais les efforts de l'église sont tellement moindres et que l'église doit se réveiller. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai essayé un peu de voir le dénombrement qui avait été fait en 2017. On comptait la population mondiale à 7 milliards. 571 millions na 577 milioni 259 000. C'était ça le nombre de la population mondiale en 2017. na 259. Hiyo ndio ilikuwa idadi ya watu wote ulimwenguni. 3 ans plus tard, aujourd'hui nous sommes en 2020. Miaka 3 baadaye, leo tuko mwaka wa 2020. Je crois que le nombre, les chiffres s'est accru. Nadhani hii idadi ilikomaa tena. Malgré qu'il y a eu beaucoup de morts avec cette pandémie de coronavirus. Ingawaje kulikuwa vifo nyingi na hii magonjwa ya coronavirus. Mais lakini le nombre, la population mondiale wananchi wa dunia doit être déjà au-delà de ces chiffres ici. Inapaswa kuwa iko juu ya hii idadi nakupatia. Ça m'a fait peur. Ilinipatia uoga. Ça m'a fait remonter la chair de poule. Ilinipatia mwili kuingia na baridi. J'ai compris nilielewa que l'église, kwamba kanisa, nous avons un travail à faire. Tuna kazi ya kufanya. Et l'effort que nous avons fourni, na bidii na shauku tulifanya, nous n'avons pas à nous glorifier pour ça. Hatuwezi kujitukuza kwa ajili yayo. Mais nous devons voir ila lazima tuangalie que la grande partie de l'humanité, kwamba sehemu kubwa ya ulimwengu, elle est dans la perdition. Imo katika upotevu. Elle est dans la perdition. Imo katika upotevu. Elle est dans la perte éternelle. Imo katika upotevu wa milele. La mort éternelle, kifo ya milele, elle est en train de guetter iko inashika na la grande partie de la population du monde. Kipande kubwa ya wananchi wa dunia. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, najua wapendwa katika Bwana, le dénombrement qui avait été fait en 2017, hiyo hesabu iliyofanyika mwaka wa 2017, nous montre natuonyesha que de ces 7 milliards, kwamba miongoni mwa ile bilioni 7, 571 millions, 571 259,000 le nombre de la population mondiale, idadi ya wananchi wa dunia, seulement tu 30,11%, asilimia 30 na vipande 11 tu, 30,11%, asilimia 30 na vipande 11 tu de la population mondiale ya watu wa dunia sont christianisés, njo wanakuwa wakisema kama wanaamini Kristo, ou ils sont dans la religion que nous appelons le christianisme, ama wanakuwa katika dini tunayoitwa ya Kikristo. Dans ce nombre-là, na ndani ya hiyo idadi, il faut bien réfléchir. Inabidi kutafakari vizuri. Bien-aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, le catholicisme wa Katolika
prend 15,85%. Wanakamata asilimia 15 na vipande 85 de ces 30%. Katika hiyo asilimia 30 na vipande 11. Le protestantisme wa protestanti prend 5,81%. wanakamata pia asilimia 5 na vipande 85. L'église orthodoxe, hiyo kanisa ya kiorthodoksi, elle prend 3,70%. wanakamata asilimia 3 na vipande 70. Et l'église anglicane, na hiyo kanisa ya waanglikani prend 1,19%. inakamata asilimia 1 na vipande 19. Et 3,57% de la population qui adhère au christianisme. Na asilimia 3 na vipande 57 ya hao watu, ce sont les autres chrétiens entre guillemets ni wale wa Kristo wengine katika fumbo, qui disent que Jésus est leur Seigneur, ambao wasema kwamba Yesu ni Bwana wao à leur manière. kwa hali yao. Si je vois ce pourcentage Napoona hiyo asilimia du christianisme, ya Ukristo, ça me ramène inanirudisha à la parabole de Jésus kwa fumbo ya Yesu, qui, lorsqu'il parlait de la sémence, ambaye alipokuwa anasema kuhusu mbegu, Jésus nous dit, Yesu anatuambia une partie des grains akasema sehemu moja ya mbegu tombe le long du chemin. ikaanguka njiani, Les oiseaux sont venus, na mandege zikaja ils ont pris ces grains-là, ils les ont bouffés. zikakula mbegu ile. Une autre partie, Ingine sehemu elle est tombée ilianguka au milieu de pierres katikati ya mawe par manque de racines kwa kukosa mizizi et à cause d'un soleil na accablant. sababu ya jua kubwa. Oui, Ndiyo, ces semences-là hiyo mbegu n'ont plus germé, ils sont morts. hazikuota zikakufa. Une autre partie, Ingine kipande elle est tombée au milieu des épines. ikaanguka katikati ya miba, Elle a commencé à pousser. ikaanza kuota. Et bien aimé dans le Lakini Seigneur, mpendwa katika Bwana, la Bible nous dit Biblia inatuambia que les épines kwamba miba les ont tellement pressées zikaisonga kabisa, et ces plantes na hizo mimea ne pouvaient rien donner. hazingeweza kutoa kitu. Une partie Na sehemu lingine sur 4, katika vipande 4, une seule partie sehemu moja tu sur 4 katika vipande est 4 tombée dans la bonne terre. ikaanguka kwenye udongo mzuri. Bien aimé, Mpendwa, ça m'a fait beaucoup réfléchir ces ikafanya statistiques. nitafakari sana hizi idadi. J'ai réfléchi, j'ai dit, Nilitafakari nikasema, si ikiwa c'est seulement ni pekee yake les 1/4 ile 1/4 de la population mondiale, ya idadi ya dunia, ou les 25% ama asilimia 25 de la population mondiale ya idadi ya ulimwengu, ya watu wa qui ulimwengu croient au christianisme, ndio wanaamini Kristo, c'est un malheur. ni ole. Nous devrions pleurer. Ilitupasa kulia, Nous devrions pleurer. ilitupasa kulia, Nous devrions pleurer. ilitupasa kulia, Parce que le chemin maana njia que Jésus a inauguré, ambayo Yesu aliweka rasmi, beaucoup n'ont pas eu la grâce d'y entrer. wengi hawakupata neema ya kuingilia, Seulement un petit nombre. ni idadi ndogo tu. Et quand vous voyez Na mnapoangalia dans les 30,11% katika hiyo asilimia 30 na qui ont vipande 11 adhéré au christianisme, waliokubali Ukristo, bien-aimés dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, vous allez comprendre mtaelewa qu'il y a beaucoup de gens, kwamba kuna watu wengi, il y a beaucoup de chrétiens kuna Wakristo wengi qui se sont vautrés dans le péché. ambao walijiingiza katika dhambi. Ils ont le nom Wana jina de chrétiens, ya Mkristo, mais ce ne sont pas vraiment des chrétiens, ila sio kabisa parce Wakristo, qu'ils renient maana wanakana la foi qu'ils confessent. imani wanayoikiri Dans ce nombre-là ndani ya hiyo idadi de 30,11%, ya asilimia 30 na vipande 11, nous pouvons encore commencer à extraire tunaweza tena kutosha tous ces gens-là wale watu qui ne reconnaissent pas Jésus ambao hawatambui Yesu comme le Christ, kama Kristo, comme le Fils
du Dieu vivant, comme le Seigneur et comme Dieu Tout-Puissant. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils professent le christianisme. Ils sont limités, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces gens-là, si vous diminuez tout ça, nous risquons d'avoir seulement le 1 quart qui croit au christianisme. La deuxième religion, c'est l'islam. Elle a 23,77% de la population mondiale. Les chrétiens ne dormiraient jamais. Les chrétiens n'auraient jamais sommeil. Tous ces charlatans, tous ces charlatans serviteurs de Dieu, non, ils ne pouvaient pas se mettre. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne pouvaient pas se mettre. Toutes ces églises qu'on ouvre ci et là, qui ne font que le tapage, au lieu d'évangéliser, on fait le tapage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est douloureux lorsque vous voyez un grand pourcentage, 23,77%. Tous ces gens-là sont engloutis dans l'islam. Ils sont baignés dans l'islam. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église de Dieu, le travail ne fait qu'à 1 quart. Le travail ne fait qu'à 25%. C'est seulement une semence qui est tombée dans la bonne terre. Les 3 autres semences représentant 75% de la population mondiale, elle est tombée. Elle est par terre. La troisième religion, c'est le hindouisme, qui prend 14,53% de la population mondiale. Le bouddhisme prend 6,74%. Bien-aimé, l'animisme prend 3,96%. 3,96%. Le shintoïsme, 1,41% de la population mondiale. C'est un très grand nombre. Le sikhisme 0,41%. Le spiritisme 0,20% de la population mondiale. Un très grand nombre. Le judaïsme 0,19%. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle des autres religions et les autres croyances. 3,75%. Les autres croyances et les autres religieux. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ceux qui n'ont adhéré à aucune de ces religions.
14,92%. Asilimia 14 na vipande 92. Ça veut dire namaanisha que bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand travail à faire. Kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya. L'église de Dieu, kanisa la Mungu, levons-nous. Tusimame. L'église de Dieu, kanisa la Mungu, mettons-nous debout. Tusimame serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu, ne dormez pas sur vos lits kwenye vitanda vyenu et dans vos bonnes literies. Na katika vitanda vyenu vizuri. Oui. Ne vous sentez pas dans votre confort. Msijisikie kama mnapata wakati wa kupumzika. Non. Hapana. Le monde est en train de se perdre. Ulimwengu unapotea. Bien-aimés dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, pensez à ces 23%. Tafakarini kwanza kuhusu hizi asilimia qui sont dans l'islam, ambao wanakuwa Waislamu. Quel est leur sort? Hasara yao ni gani? Ceux qui sont dans le bouddhisme, walio katika Buddha, quel est leur sort? Hasara yao ni gani? Ceux qui sont dans le hindouisme, walio katika Hindu, dans le shintoïsme, katika yo Shinto, dans l'animisme, katika yo aminisme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Et les 14%, na hiyo asilimia 14, na vipande 94 qui ne confessent aucune religion. ya watu ambao hawana dini. C'est une grande population mondiale. Inakuwa watu wengi katika dunia. Ça devait nous interpeller. Ilibidi ituamshe. Ça devait nous réveiller. Ilibidi ituamshe. Christ n'est pas encore prêché. Kristo bado hajahubiriwa. Si c'est seulement 25%. Kama tu ni asilimia 25 de la population mondiale ya watu wa dunia qui est prêché par l'évangile, ndio waishahubiriwa injili, c'est que Christ n'est pas prêché. Sababu Kristo bado hajahubiriwa. 14,92% asilimia 14 na vipande de ceux qui sont en train d'errer. Ya watu ambao wako wanawayawaya. Les gens sont en train d'errer. Ya watu wako wanawayawaya. Ils sont en train d'errer. Wako wanawayawaya. Entre-temps dans le christianisme, na wakati ule katika Ukristo, nous nous morcelons. Tuko tunajigawanya. Dans beaucoup de dénominations, katika madhehebu nyingi, dans beaucoup de dogmes, katika mafundisho mengi, dans beaucoup de doctrines, katika mafundisho mengi, au lieu de prêcher Jésus, kuliko kuhubiri Yesu, au lieu de prêcher Jésus, kuliko tuhubiri Yesu, Jésus qui est mort, Yesu aliyekufa, qui est ressuscité, na aliyefufuka. Les gens sont dans les discussions folles, watu wamo katika mabishano ambayo ina maana, les gens sont dans les dogmes, watu wamo katika mafundisho ambayo ina maana. Le christianisme, Ukristo, nous restons dans les rêveries, tunabaki katika mandoto, nous sommes distraits, tunakuwa tunazuba, alors que la population mondiale ijapokuwa watu wa dunia est en train de mourir. wako wanakufa. Bien-aimés dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, les grands, wakubwa, sauvez-vous mujiokoe de cette génération. Toka hii kizazi, petits, wadogo, sauvez-vous, jiokoeni, riches, matajiri pauvres, na maskini, sauvez-vous de cette génération. Toka hii kizazi. Jésus est à la porte. Yesu yuko mlangoni. Mais pendant que Jésus est à la porte, l'église, kanisa, réveillons-nous du sommeil. Tuzame toka usingizi. Quittons la somnolence. Tutoke usingizi. Quittons la distraction. Tutoke kusuba. Quittons les guerres fratricides. Tutoke mavita ambazo zina maana. Tutoke. Ces bavues-là, au lieu de prêcher l'évangile, nous faisons la publicité des églises. Nous faisons la publicité des monuments. Mais ce soir, je voudrais t'amener à comprendre que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est la charge de l'église d'amener Jésus jusque dans les confins de la terre. C'est le temps de la fin. C'est pas le temps de la distraction. Vous pensez, bien-aimés dans le Seigneur, 30,11%. Donc 69,89%. Yani asilimia 69 na vipande 89 sont dans la perdition. Wamo katika upotevu. Ce n'est pas normal. Haiko kawaida. Et je dis à un homme, naambia mtu mmoja, il n'y a pas de religion. Hakuna dini mbili. La seule religion, dini ya pekee, ne nous dorlotons pas.
tusikuwa tuko tunajilealea. Il ne faut pas cajoler les gens. Haifai kubembeleza watu avec notre chant sur l'écuménisme. Na nyimbo kuhusu umoja wa madini. Ne dorlotons pas les gens. Tusileye watu. Disons-leur la vérité. Tuambie kweli. C'est lui qui reçoit Jésus. Yule anayepokea Yesu à la vie éternelle. Iko na uzima wa milele. C'est lui qui les rejette. Yule anayemtupilia. Même s'il marche. Hata kama anatembea. Il est déjà condamné. Alishahukumiwa. Et c'est la parole que nous prêchons qui la condamne. Voilà pourquoi. Ne cajolons pas les gens. Qui a beaucoup de religions. Oui. Ndio. À la manière des hommes. Kwa hali ya watu. Il y a beaucoup de religions. Kuna madini nyingi. Mais la seule foi. Ila imani ya pekee. La seule religion. Dini ya pekee. La seule doctrine. Mafundisho ya pekee. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. La seule foi. Imani ya pekee. Le seul chemin. Njia ya pekee. La seule vie. Njia uzima wa pekee. La seule vérité. Kweli ya pekee. Le seul réconciliateur. Mpatanishi wa pekee. Le seul intercesseur. Mwombezi wa pekee. Le seul bon berger. Mchungaji wa mwema wa pekee. Le seul souverain sacrificateur. Kuhani mkuu wa pekee. Le seul wa pekee qui a reçu la charge de donner la vie. C'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de religion. En dehors de Jésus, il n'y a pas de foi. Toutes les foi en dehors de Jésus sont des foi mitigées, sont des foi biaisées. Toutes les foi en dehors de Jésus sont des foi fabriquées. La seule foi qui amène au salut, c'est Jésus-Christ. Recevez-les. Quelle que soit la religion dans laquelle tu te trouves, aujourd'hui, tu peux te sauver de cette génération qui est en train de mourir. Tu peux te sauver de cette génération. C'est vraiment une interpellation pour nous chrétiens. Si c'est seulement 30,11% qui professent le christianisme, et au milieu de ces 30%, il faut distinguer ceux qui se sanctifient au jour le jour par la parole de Dieu et ceux qui s'essuient au jour le jour. C'est que nous risquons de tomber à un quart. Le 25%. Le 25%. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tombez pas sous la pierre. Sinon tu vas te blesser. Mais que la pierre tombe sur toi ce soir. Que Jésus ne soit pas une occasion de chute pour toi ce soir. Qu'il ne soit pas une occasion de scandale pour toi. Mais Jésus, reçois-les. Que tu vives la grâce de Dieu. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Il y a encore de la place pour toi à la croix. Jésus peut te bénir. Jésus peut te restaurer. Jésus peut t'aider. Jésus peut t'aider. Jésus peut t'aider. La Bible dit, ça ce sont les déclarations de Simeon. Il est un signe qui provoquera la contradiction. Vous avez compris vous-même. Avec toutes ces religions, chacun il a pris sa part. Et beaucoup se sont éloignés de Jésus. La Bible dit, il y eut division au milieu de la foule. Reconnais en Jésus aujourd'hui le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant. Et tu seras sauvé. Et Dieu te guérira.
Si tu es d'accord, kama unakubaliana, reçois cette parole. pokea neno hili. Mais aussi, toi aussi, Na pia wewe pia tu peux le refuser, unaweza kumkataa, comme les pharisiens kama Wafarisayo l'ont refusé. walimkataa. Mais tu as la grâce. Lakini uko na neema, Toi qui es arrivé à 7 ans de la fin, wewe uliyefika kwenye karne ya mwisho, donne ta vie à Jésus. patia Yesu maisha yako. Jésus Yesu te sauvera. atakuokoa. Jésus t'aidera. Yesu atakusaidia. Jésus te visitera. Yesu atakutembelea. Reçois la gloire de Dieu. Pokea utukufu wa Que le Mungu. salut de Dieu, Wokovu wa Mungu oui, te visite. ikutembelee. Et que tu sois le bienheureux. Na uwe mwenye heri. Au nom de Kwa Jésus. jina la Yesu Au Kristo. nom de Kwa Jésus. jina la Yesu Au Kristo. nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Il ne te suffit pas seulement Haikutoshe tu d'être dans le christianisme, kuwa katika Ukristo, mais donne ta vie à Jésus. inapatia Yesu maisha yako. Et Jésus te sauvera. Yesu atakuokoa. Nous te prions, Seigneur, Tunakuomba pour Bwana, cette parole neno hili que tu as répandue dans les cœurs de ambalo beaucoup. limimina katika mioyo ya wengi. Tu as répandu cette parole. Ulimimina neno hili. Sauvez-en beaucoup, Seigneur, Okoa pia wengi Bwana ceux qui nous ont écoutés. waliotusikia, Et que la vie na éternelle uzima wa milele soit avec iwe eux. pamoja na wao, Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.